Coucou les amis. Oh, bonjour, bonjour. Vlog 317. Générique. Tu l'as bien dit. Ah ouais. Bon, on a un petit reportage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me prends en vitesse, là, je rentre et... Ah non, mais bon. Chapitre 2 de Kim Camp. Hein? Ouais, bon, vous avez vu, je l'inclus dans une petite vidéo et vous verrez le reportage et on en parle après. Voilà. Hein, vas-y, tiens. Parce que c'est un 7. J'ai un petit truc. Ouais, parce qu'il y a pour pas qu'on ait un peu de frais, parce que il fait quand même. Ah, il y a la pochette qui est tombée là. Il fait un peu frais quand même. Ouais. Alors nous, voilà, c'est bien. Si je comprends bien, c'est aussi. Bon, j'ai vu des dimensions. Alors si c'est des dimensions, c'est éventuellement qu'est-ce qui pourrait aller avec ça? Ah, un sac. Un sac. Alors c'est la deuxième partie du set. Oh là. Ah, une table. Une table. Ouais, on est aussi comme vous. On a des... Ah, montre-la déjà comment elle se présente. Elle se présente bien. Elle est... je vous mettrai les dimensions, mais elle a l'air pas mal. Bon, on va voir ce qu'elle vaut maintenant dans... Ouais, comme toujours, les trucs en français. Non, voilà, me pose là-dessus si pour être tranquille, pour l'ouvrir. Hop, pardon. Je n'ai pas suivi, je suis pas habitué à... Les lumières, ils sont... Oui, on a les lumières parce qu'on avait fermé le store. Alors, elle va nous ouvrir cette table. Alors, la protection, j'aime bien, déjà. C'est un bon pour ranger. Bon, dedans, ils ont mis... vous voyez, ça veut dire que ça pourra se mettre... Elle m'a l'air grande comme table. Hein. Ça m'a l'air d'être du bois, non? Ou est-ce que c'est des... Ouais. Mais pour qu'ils mettent des papiers bleus, ça doit être... Mais ça m'a pas l'air d'être une table, si. Je sais pas, il y a... Attends, mets-toi sur le côté pour que je voie. Ah oui, c'est ça, c'est une table. Mais attends. Ouvre-la. Voilà, ici, ouvre-la. Regarde. Normalement, elle s'ouvre comme ça, oui. Voilà, ça c'est ça. Tu remets. Ah, c'est pas mal. Hein? Trop facile. Trop facile. Et maintenant, et les pieds pour voir? Ouais. Ah, tu peux... Il y a différentes hauteurs. Et ça, c'est à l'intérieur. Non, vers l'intérieur. Voilà. Regarde, ça te tu rentres dedans, c'est pour solidifier la table. Voilà, et l'autre côté pareil. Voilà. Bon là tu le mettras au dernier moment, hein, on va voir. Remonte. Le petit bitonio est tombé. Le petit bitonio, ah ouais, c'est... Le bout du pied. Non, c'est pas le pied, c'est... Ouais, mais c'est pas... Ah oui. Ah, parce qu'il y a des trucs sur les pieds. Ah d'accord, j'avais pas fait attention. Si on veut... Non mais là aussi on peut le monter normalement. Parce que il y a des... C'est bon. Bon, remets la... Là-bas. Voilà, elle est bien mise. Et maintenant on lève pour voir. Qu'est-ce que ça donne? Elle a l'air... Ah ouais. En plus elle est dessinée. Hein, et après on peut la monter parce que j'ai vu qu'il y avait des clips. Regarde, amène-moi. Non, dans l'autre sens, parce que sinon... Regardez, sur les pieds, là, ici, vous voyez, il y a... Attendez, mets-la plutôt dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Regardez, ici, vous avez des crochets. On appuie. Hop, voilà. Regardez, ça, c'est la grandeur. Et là, après, ça sera pour égaliser. Hein. Alors, on va faire pareil sur les 4.
Attendez, hop. Voilà, hop, recule un peu. Attention. Ouais, recule un peu parce que là, bon, on est un peu des manches. Hein. Voilà, les deux derniers. Appuie là, moi je tire. T'appuies, voilà, c'est bien monté. L'autre côté. Attention, voilà. Et alors, ça c'est la hauteur. Ouais, ah ouais, parce qu'elle est. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça c'est pour diminuer. Parce que regarde, les autres elles sont petites. Vas-y, mets-la pour voir. Hop, on la met à pas. Voilà la hauteur qu'on a. Bon, elle est un peu plus rapide que. Et voilà, tu me la mets dans. Ah, tu l'as pas bien calé là. Regarde le pied, il est pas calé. Faut vraiment, voilà, faut appuyer sur les barres. Voilà, c'est ça. Tourne-le un peu. Tourne-la un peu comme ça, voilà. Ah oui, vous avez le lingot de la société et vous avez la table. Oh, elle est bien. Bon, ça fait une table qui doit faire 1m20 à peu près. Hein, je pense qu'elle est pas mal. Alors, on a une table et on a un fauteuil. C'est un 7. Hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'est de la marque Kim Camp. Et je vais mettre les informations. Fiche technique. Table de camping en bambou Kim Camp. Matériaux nobles et robustesse. Le plateau est conçu en bambou naturel, traité contre les UV, offrant une surface imperméable et très facile à nettoyer. Sa structure en alliage d'aluminium allie légèreté et solidité, renforcée par des verrous de sécurité en métal pour une stabilité exemplaire. Polyvalence. 3 hauteurs réglables. Donc, adaptez-vous à toutes les situations. Les pieds télescopiques permettent de régler la table sur 3 niveaux, 45 cm, 52 cm ou 65 cm. C'est la solution idéale pour compenser un terrain irrégulier ou choisir la hauteur parfaite selon votre activité. Installation express et format compact. Aucun assemblage n'est requis grâce à son plateau pliable en 4. Il passe d'une grande table de 1 m sur 65 cm à un format compact de 1 m sur 17 sur 12 en quelques secondes. Le poids 6,8 kg. Capacité de support jusqu'à 80 kg. Inclut un sac de transport robuste avec une poignée. Votre allié pour l'extérieur et l'intérieur. Que ce soit pour un pique-nique, une randonnée, une fête ou un campement, elle s'adapte partout. Son design élégant lui permet même de servir de table d'appoint à la maison, sur un balcon ou dans un jardin. Engagement et service. Explorez la nature avec la qualité Kim Camp. Pour des souvenirs inoubliables, notre équipe reste à votre entière disposition. Disposée pour vous, accompagner dans toutes vos aventures. Mon avis général sur la table en bambou de Kim Camp. C'est l'un de leurs produits phares. Le bambou donne immédiatement un aspect haut de gamme et chaleureux. Avantages. Esthétique vibe. Le plateau en bambou naturel est magnifique, c'est vrai qu'il est très beau. Réglable en hauteur, c'est son plus grand point fort. Vous pouvez l'utiliser en table basse pour l'apéro ou en table haute pour manger. Stabilité, le cadre en aluminium est robuste et les pieds sont souvent ajustables pour compenser les sols irréguliers. Inconvénient, il n'y en a qu'un. Poids, déjà, le bambou est plus lourd que l'aluminium pur. L'entretien, bien qu'imperméabilisé, il vaut mieux éviter de la laisser sous une pluie battante prolongée pour garder l'aspect du bois. Sinon, tout va bien. Je sais pas si vous vous rappelez, sur une de mes anciennes vidéos qu'on avait faites ici,
on avait vu ce bâtiment qui est en construction. Et je vais essayer de vous retrouver les images et je vais vous les mettre. Mais bon voilà, comment c'est fait quand c'est fini. Mais quand je vois comment ça avait été fait, franchement, on cache tout pour... on va regarder sur le côté, là, un peu plus loin, parce que c'est fait vraiment quand même... bon. Bâtiment sur le côté, en fait, compte chaque étage, c'est des petits studios, je pense. Ou des locations, ou... Vous voyez, bon, je regrette du bruit, hein. Mais bon, c'est quand même... voilà. On va voir l'autre devant. Ouais, il y avait des panneaux comme quoi il y avait ils allaient construire une maison, vous voyez ici, là. En fin de compte, je pense que le projet a été abandonné. Voilà l'arrière. Voilà, vous avez vu ce fameux bâtiment. Voilà, vous vous rappelez là où ils ont fait le petit plan sur la petite terrasse là. C'est... ouais, bon, c'était pas aussi... Là, ils ont coupé les roses et tout comme ça. Et c'est le chemin qui va pour aller à la plage. Quelle odeur de iode. Il y en a qui ont été à la découverte. C'est... Hop, attendez. Véronique est courageuse. Elle veut tester, elle veut mettre les pieds dans l'eau. Alors, par contre, Mina, c'est pas son truc. Oh là là, la courageuse là, plein mois de janvier. Avec les froids qu'on a fait. Alors, ouais, ça lui plaît, ça lui plaît. Il y a du vent, mais bon, il y a... Bon, il est 5 heures. Wally s'est fait un copain. Quand on dit qu'il n'y a pas de marée, regardez là, l'eau, la marque là, vous voyez? La marque là. En fin de compte, l'eau était montée jusque là et elle est redescendue. Il y a quand même une marée. Regardez, c'est beau, c'est beau, c'est beau, j'adore. Mais j'ai pas dit ça, mets-toi à côté de la vache. Ça fait très écologique. Je fais une photo. Il va y avoir des fleurs, regarde, elles commencent à sortir là. Dans quelques jours, on va venir quand ça va être beau. Là, ça va être beau. Mais bon, elles ont morflé avec la pluie. Et là, il y en a des figues. Par contre, pour les prendre, ça doit être un peu galère. Et quand elles commencent à s'ouvrir comme c'est beau. Vous voyez? Et là, regardez, là, on a un arbre. Regardez comme c'est beau. Alors en bas, ça va être super beau. En plus, là, on est tombé sur un endroit. Voici ma première galette de roi. Ma petite galette de roi. Elle est trop jolie, mais j'aime bien. Et t'as mis quoi dedans? Et Babou, tu aimes bien? Enfin, je sais pas qu'est-ce que t'as mis dedans. Eh ben, elle est légère pour nous. Oui, mais elle est légère, mais ça veut Des dire amandes, des œufs, une cuillère de maïzena et la compote de pommes. Un petit pot de compote de pommes et un peu de skyr. Et puis voilà, et on goûtera. On verra si elle est bonne. Voilà. Ah mince, j'ai pas mis de fèves dedans. Bon, c'est pas grave. Par contre, regarde, c'est vrai que la pâte, elle a l'air belle. Écoute, ça, on va pas manger en demi. Ah non, non. On va en prendre un. Voilà. Et puis on va laisser un petit bout à... Voilà. Voilà. Allez, hop, on va manger ça. Je veux dire ce que ça vaut. Goûte un peu. Résultat? Non. C'est pas bon? Manque de Sucre. sucre.
Ah ben oui, mais... Tu mets... Le problème, c'est que le sirop d'agave, Ouais. quand tu mets du sirop d'agave, il faut en mettre plus que tu Oui, fais. mais c'était marqué 2 cuillères. Mais, chérie, faut C'est mieux en bon. mettre 4. Allez, on Allez. le laisse. Bisous, bisous. Alors, je vous reprends. Et là, j'en ai fait une autre, une tarte, une galette de roi. Mais c'est une première pour moi. C'est une recette que j'ai prise sur YouTube. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est pâte philo. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous voyez, on verra. Je vous donne le résultat après. Toute belle. Elle est belle, hein? Ouais. Attends, je vais te couper ça. Ouais. Hein? Alors, attends. Parce que, oh, purée, ça, c'est Mais là- croustillant, hein? Et oui, on voit les protéines à côté. Eh Oh, oui, ça croustille, hein? La pâte philo, c'est... c'est croustillant. Mais c'est ça. En plus, c'est fait Ah, il y a du papier dessous, hein? plein de miettes. Ah oui, et c'est... Bon, on connaît pas, c'est la première. On va goûter ce que c'est. T'as enlevé le papier, non, hein? Mais je t'ai chargé, toi, de me Ah non, je l'ai montrer. pas. J'ai dit que je le ferais quand c'était... Oh là là, c'est... Et attends, on va prendre un quart. Oh purée, Mhm. ça... Bah, tu aimes bien ça, que ça fait Quand craquer. ça là. croustille, oui, mais bon, là, le problème c'est que... Attends. Je crois que, mon chéri, tu ne m'as pas ôté tout le papier. Non, Bien, mais- non, non. Ah, Oh purée, elle est vraiment belle à l'intérieur. Par contre, j'ai l'impression que il y a des trucs qui sont pas cuits, tu vois. Tu vois, regarde, hop. Ben, avant de dire que truc, Attends, on va goûter après. tu goûtes. Alors, oh ouais, c'est vrai que... Ah non, non, il y avait juste un peu de papier, tu vois, pas beaucoup, mais c'est bon. Ouais, c'est du pâte philo. Elle m'a l'air un peu... Bon, peut-être là, c'est un peu sec, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Attends, Ouais. je te fais ton morceau aussi. Bah, disons que la première est toujours Ah, c'est un un essai. essai. Et puis, Mais bon, la pâte philo, c'est pas forcément... tu vois, regarde dessous, malgré le papier, tu vois. Mais bon, c'est une ça première. va... C'est bien. On va voir. Voilà, on va Goûte, voir ce que ça va. goûte comme ça, on leur C'est dit. marrant. Et si c'est pas bon, je vais leur dire. Ah bah, Hein, alors, tu purée. peux, hein, Regarde je le m'en bazar fiche. qu'il y a. Alors attends. Je m'en fiche. C'est mangeable. Alors c'est bon. Ça va. Sans blague. Ouais. Non, non, c'est bon. Eh Mais ben, bon, pour nous, c'est juste bon. je prends pas protéines en même temps. Parce que là, ça... Oui, bon, on le mange à 4 heures. Pourquoi? Parce que le soir, on mange pas de pâtisserie et tout. Allez, Voilà. je vous laisse. Bisous. Aujourd'hui, dernier épisode de l'année. Après sa petite pause vacances, pas d'épisode pendant 2 semaines. Mais rassurez-vous, il y aura des recettes à la place. On part sur un menu de Noël 100% vegan. La veille, on prépare la crème végétale pour la chantilly. C'est la recette de perles en sucre. Le lendemain, on la monte bien froide. On ajoute de la crème de marron. Puis on réalise le montage de nos verrines. Spéculoos, pommes caramélisées, chantilly, amandes effilées torréfiées et caramel beurre salé. Tout sera en description. Et il y a des préparations que je vous ai pas montrées qui sont déjà dispo dans d'autres vidéos. On enchaîne avec notre faux gras. La recette est la même que celle que j'ai déjà postée. Sauf qu'ici, pas d'alcool, avec les enfants on évite. Franchement je ne vois pas de grande différence, j'ai remplacé le vin blanc par du vinaigre et du bouillon de légumes. Une fois bien mixé on verse dans un emporte-pièce pour un démoulage plus facile et une jolie présentation. Puis direction le frais pour au moins 3 heures. Ensuite on prépare la farce pour notre ballotine de 7 ans. Pas besoin de faire compliqué, on part sur de l'échalote, marron et champignons bruns, le tout haché très finement. On fait revenir l'échalote, on ajoute les marrons et les champignons, on assaisonne puis on verse un peu de bouillon de légumes et de crème végétale. On laisse réduire tranquillement, puis on réserve. On laisse bien refroidir avant le montage pour éviter de se brûler les petits doigts. Et ça sera plus facile pour l'enrouler. Allez, on passe à la préparation de notre fameux 7 ans. Je reprends la recette de Pierre et Rosette. Depuis que je l'ai découverte, je suis totalement amoureux de la recette, hein, ok? On mélange tous les ingrédients au mixeur, puis on incorpore l'aquafaba pendant que ça mixe. N'hésitez pas à mixer longtemps pour obtenir un 7 ans bien filandreux. On l'étire sans le déchirer, on dépose la farce, on replie les côtés, on enroule délicatement. On emballe dans une étamine ou un torchon propre, puis cuisson douce 1 heure dans le bouillon, sans ébullition. Allez, courage, le plus dur est fait. On prépare le gratin dauphinois en remplaçant simplement le lait et la crème par leur version
version végétale. On fait cuire les pommes de terre avec l'ail pressé 10 minutes dans le lait et la crème. On met en plat et hop, 40 minutes au four à 180 degrés. On enchaîne avec la fricassée de champignons. On fait suer les oignons ou échalotes, comme vous voulez. On ajoute les pleurotes et champignons bruns. On assaisonne, un peu de persil, puis on verse le bouillon et la crème. On laisse réduire et c'est prêt. On sort le sétant du bouillon, on le passe dans la farine, puis la crème de soja et les cornflakes. Puis direction la poêle avec une bonne huile bien chaude pour le faire dorer et croustiller. Et voilà pour ce menu de Noël 100% vegan, généreux, gourmand et plein de saveurs. J'espère que ça vous donnera envie de le tester chez vous ou de piocher quelques idées pour les fêtes. On se dit à très vite pour de nouvelles recettes. Prenez soin de vous et surtout restez gourmands. Allez, ciao! Dieu que la France est belle, vue d'un bateau ou vue du ciel. Ils en oublient tous d'où ils viennent et le nom de celle qu'ils aiment. Dieu que la France est belle, oh Dieu que la France est belle. Le voilà, ce doux prisme où j'ai vu tant de gloire. Ralliez-vous, Français, voilà votre drapeau. Le bleu, le blanc et le rouge repeignent le ciel, repeignent le ciel. Le bleu, le blanc et le rouge, couleur éternelle, couleur éternelle. On le brise, on le brûle, on ne saurait l'éteindre. Il renaît de sa cendre, il se rallume au jour. Au grand peuple il tombera, j'essaie pour mieux l'étreindre, qu'il est tombé du soleil dans son réveil d'amour. Le bleu, le blanc et le rouge repeignent le ciel, repeignent le ciel. Ouais. Mais tu en penses quoi de cette table? Impeccable. Ah, moi, j'adore. Elle est très bien. Déjà, on peut la plier, vous avez bien vu. Le seul truc que je trouve, que c'est un peu lourd. Ah, il fait que ça fait que 7 Oui, mais- kg, 6 kg 8, hein. Ouais, ah bah oui, je sais. Ouais, bon. C'est le seul. Bon, c'est pas trop. Ben, ça fait encore un peu de place dans le camping-car, là. Là, Oh, ça te fait. écoute, c'est Bon, grave. c'est pas pour le camping-car, là, on le mettra dans la limace. dans la limace, il y a pas de problème. Ah oui. Moi, c'est vrai que je connaissais pas cette marque Ouais, et elle est super bien. elle est bien. Ouais. Bon, vous avez vu que on a fait un petit reportage. On a eu Véronique qui était avec nous Ouais. comment on appelle ça, à Amélie-les-Bains, Ouais. qui était venue nous voir et revenue nous voir. Et là, cette Ouais. fois-ci, écoute, elle a réussi à venir de pas loin de Velanes jusqu'à Jusqu'à Alco. en 2 fois. en 2 fois. Ouais, mais elle a fait arrêt. Oui, elle a fait une fois un arrêt au boulot. Et après, elle a... Non, elle s'est arrêtée comme moi aussi un peu pour manger, se Ouais, reposer, comme on a ouais. fait. Mais chapeau, et en plus... Elle est tombée en plein bouchon. Ah oui, bah parce qu'il y avait des agriculteurs sur la route. Ce qui est normal. Ils font... Oui, c'est sûr. Ça, bon, mais c'était du côté espagnol. Ah, Alors, vous voyez, il oui. n'y a pas qu'en France que ça bouge un peu. Il y en a aussi en Espagne, mais bon, en France, on n'en parle pas.
c'est quand même, je le tire à mon chapeau parce que faire tout ce chemin toute seule, ça déjà, vous pouvez pas parler avec personne. Et sans musique, Ouais, parce que son truc de radio. la radio ne fonctionne pas. Je trouve que chapeau. Là, moi, je sais que je pourrais pas. Ça, je lui tire mon chapeau. Bon, on lui avait réservé une place, pas loin. Ça a été. Et bien entendu, dès qu'elle est arrivée, la première chose qu'elle nous a demandé, est-ce qu'on peut aller voir la mer? Et ben voilà. Absolument. Vous avez compris pourquoi on est allé voir la mer. Ah ben, elle avait eu les pieds dans l'eau, elle a du courage. Hein. Bah, c'est sûr, elle vient de... Ah oui, mais même... là où il fait froid, mais bon, l'eau, elle est quand même... l'eau est quand même froide. En Isère, il n'y a pas de mer. Non. Ah non, mais moi, je mettrais plus les pieds dans l'eau maintenant. Mais c'est vrai que... Et vous avez remarqué aussi, il y a un truc, parce qu'on en a parlé juste après, on parlait de cette fameuse marée. Ouais, et que c'est vrai que par moment... elle me disait, mais elle l'avait pas remarqué. Moi, je lui dis, si, regarde la distance. Et elle me dit, ah, mais purée, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que ça dépend de là où vous êtes. Et de là où vous êtes en Espagne ou en France ou en Corse, la marée n'a pas le même impact. Ou en Bretagne. Non, mais en Bretagne, c'est plus, mais la mer Méditerranée, c'est une mer fermée. Ouais. Autrement dit, les effets des marées, elle est beaucoup plus, modéré. Ouais. Mais bon, il y en a quand même. Qu'il y a quelqu'un qui me dit que voilà. Si quelqu'un me dit que pour la mer Méditerranée, il n'y a pas de marée, c'est un menteur. Ça, je peux le garantir. Bon. Dis donc, il y a beaucoup de papillons chez nous, hein. Oui. C'est dans la serre, hein. Vous avez vu, il y a plein de papillons. Oui, mais chérie. Non, mais c'est... Bon. Alors, on a continué avec notre, comment on appelle ça, truc alimentaire. Hein. Oui. Bon, c'est bon. Et vous avez encore un troisième titre. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai, je l'ai toujours pas fait. Je suis un mauvais petit garçon. Parce que j'ai pas franchement l'idée bon, c'est pas ça, je suis en train de faire tellement de choses que on dit toujours que quand on est à la retraite, on n'a rien à faire, ce n'est pas vrai. On trouve toujours le temps de le faire. Non, je me dis toujours... On est toujours occupé. Ouais, et là, bon. Voilà. Vous avez passé un bon moment, j'espère. Vous allez prendre soin de vous. On vous embête. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bon, je sais qu'il est un peu plus petit celui-là, mais c'est pas grave. Écoute, hein, c'est pas grave. La prochaine fois, on perd plus longtemps. Bye bye. Oui. Au revoir. Babou et Nina, aventuriers en camping-car, avec Wally, leur fidèle compagnon, montagne, forêt, plage ensoleillée. Ils découvrent le monde, insouciants, partageant rire et moments précieux. Leur bonheur est contagieux. Babou et Nina, la 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 la. Wally, leur mascotte, la 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 la. Papou Pika et liberté, la 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 la. Ils vivent leur vie